que nous sommes pour qu'on se mordelle, pour qu'on la raille. Non, ce n'est pas normal. Alors je vais commencer par le commencement. L'entrée en matière là, Ivan Atron, bonsoir à toi. Partage ce petit live dans tous les groupes. J'ai dit, même s'il y a 5 personnes, ça va être relayé. Je suis l'un des artisans du boycott. Je suis l'un des artisans du boycott. S'il y avait une dame ici en diaspora qui ne devait plus jamais chanter, ce sera Maman Katino. Oui. Je l'appelle Maman Katino parce que c'est une maman. J'ai eu du respect pour cette dame, Maman Katino. Ce sera Maman Katino. Beaucoup qui sont arrivés dans les brigades du boycott n'étaient pas là en 2018-2019. Nous avons battu le pavé européen contre Maman Katino. À Rennes, à Nice, à Paris, en Belgique. Nous étions derrière elle contre son boycott. Elle nous a tenu tête. Et à Lyon, c'était la finale. Où on a eu les Atibankou, les Jules Meignet. Ils sont retrouvés dans une salle remplie parce qu'il y avait un deuil de Congolais. Ils ont fait croire qu'elle a pu chanter. Mais en réalité, il y avait 15 patriotes dans la salle. Mais elle nous a tenu tête. On a eu du respect pour elle. On s'est battu à Lyon. À Lyon, en banlieue. Avec les jumelles Laine. Avec Roméo Soumen. Le directeur des cuisines références, qui a hébergé tous les combattants. Nous étions tous à Lyon. Maman Katino nous a tenu tête. Après ça, nous sommes allés à Rennes, avec les jumelles Laine, Karel et sa sœur Larissa. On a battu pavé. Aujourd'hui, on voit Coco Ajanté, Lady Ponce. Lady Ponce qu'on ne boycotte pas. Et Coco Ajanté qu'on boycotte. Je tiens à vous rappeler, parce que je ne suis pas un spectateur, je suis un acteur. On a vu, on a laissé. Coco Ajanté, nous l'avons boycotté à Paris. Elle a fait une vidéo pour demander pardon. Coco Ajanté a fait une vidéo pour demander pardon. Coco Ajanté, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'à moi qui parle. Ce n'est pas le on dit, je parle en face, j'assume. Coco Ajanté a fait une vidéo pour demander pardon. Je me suis trompé. Vous avez soif du changement. Je ne suis pas seul. Tous ces artistes-là ont chanté pour le régime. Mais je vous demande pardon parce que je vis en Europe. Et c'est vrai, elle vit en Europe. Elle est belge. Elle vit en Belgique. On a accepté son pardon. Ça a duré 2 semaines. Les mains occultes sont passées derrière de façon individuelle, manipulées. Moi-même, ils ont essayé de me manipuler. Passer de façon individuelle pour dire qu'il faut qu'on boycotte Coco Ajanté. Car moi qui vous pas, j'ai dit non. Coco Ajanté a demandé pardon. Il est hors de question. Certains n'ont pas demandé pardon. Mais comme les gens sont tellement puissants, ils ont des réseaux de faux profils, ils ont voulu manipuler. Appelez-moi Amazon. Bipez-moi Amazon dans ce live, s'il vous plaît, parce que ce que Coco Ajanté a dit l'autre jour dans son live, c'est la même chose qu'Amazon dit. C'est la même chose qu'Amazon pense. C'est pareil. Vous ne pouvez pas jeter Coco Ajanté à la vindicte populaire et on regarde là. Et on reste, on ne réagit pas. Coco Ajanté, c'est l'enfant de quelqu'un. Les gens vont me traiter de bamiliki en tomate et tout. Je sais, il y a tout ce qu'on va dire derrière. Oui, t'es l'enfant de Keita Koutez. T'es le beau-frère de Grace Deka. I don't care about it. Je m'en fous. Je suis un leader d'opinion. Je m'en fous de tout ce que vous pouvez dire. Parce que c'est nous qui faisons les boycotts. Le boycott a été relancé il y a 2 ans grâce à Kamwa la Panthère. Et Aïcha Lakamoise a été notre première victime. Aïcha Lakamoise a été notre première victime. Il y a une blogueuse sur la place parisienne aussi qui a été notre victime. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Stop. Je dis donc maintenant stop. Je dis stop. Je dis stop pourquoi? J'ai demandé tout à l'heure qu'on me bip Solo Bomaye pourquoi? Parce que il y a eu le conseil du Zénith où il fallait boycotter Lady Ponce. Solo Bomaye a créé une brigade spéciale boycott contre Lady Ponce. Il a été stoppé net dans son élan par Rémi Ngonon. Je le dis bien, je le parle en français, je n'ai pas besoin de donner les sobriquets. Solo Bomaye a créé une brigade spéciale de boycott avec 45 gars. 45 de ses collègues, des gros bras. Il a été stoppé net par Rémi Ngonon et par le général Wanto, qui nous a fait comprendre que
Lady Ponce était pour le peuple, était pour nous, et qu'il ne fallait pas la boycotter. Solo Bomaye a fait des posts sur Facebook où il a insulté le général Wanto. Tout le monde l'a vu. Il y a tous les captures d'écran. Tout est archivé. Il a fait, mais il avait besoin du support des anciens comme nous. Parce que nous, à l'époque, quand on boycottait, Solo Bomaye n'était pas là. Nous, on a pris du recul, on est resté, parce qu'on est resté dans une dynamique en se disant, ça ne vaut plus la peine de boycotter. Ça ne vaut plus la peine. Nous ne sommes plus en 2018, nous ne sommes plus en 2019. Nous sommes en 2022, 23, 24, 25, les prochaines élections. On devrait plutôt rassembler. On devrait plutôt rassembler. Donc, Lady Ponce n'a pas été boycottée au Zénith. Le Zénith s'est très bien passé. J'ai même eu des invitations pour aller au Zénith, même pour aller à l'after. Je me suis retrouvé dans un restaurant avec Jean-Robin Gamo qui partait à l'after. J'ai dit, j'y vais pas. Par principe, j'y vais pas. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais j'y vais pas. Je suis venu prendre un verre en famille, j'y vais pas. Donc je ne comprends pas aujourd'hui cet acharnement. 103 concerts boycottés, alors que il y a quelques mois, Lady Ponce, on parlait du 8 mars. Lady Ponce est affichée avec une tenue du RDPC. Je l'ai posté sur ma page. J'ai dit, soyez cohérents, les gars. Soyez cohérents, les gars. On ne peut pas s'acharner. Bonsoir à toi, mon frère Ngassam. Bonsoir, mon frère Gassam. Lady Ponce s'est mis avec une tenue du 8 mars, en cachette. Mais nos esprits nous envoient. J'ai posté sur ma page. Les gens me l'ont reproché. Les gens ne m'ont pas reproché le fait que Lady Ponce, qui a dénoncé le 8 mars à veille, mais ils m'ont dénoncé le fait que j'ai affiché la photo de Lady Ponce. J'ai dit, calm down, on ne me manipule pas. Aujourd'hui, on doit passer la vie à boycotter Coco Argenté. On doit passer toute notre vie à boycotter Coco Argenté. Tous les néos, tous ces arrivistes qui viennent d'arriver là, on ne les connaissait pas en 2018. On ne les connaissait pas en 2018. Olivier Tchanan qui est dansé là. Bonsoir mon grand frère Patrice Ngassam. Olivier Tchanan, je me prends la tête avec lui. J'ai-tu respecté le combat d'Olivier Tchanan? Mais Olivier Tchanan n'était pas dans le boycott. Il était en Allemagne. Il nous observait. Il nous enviait. Mais il a rejoint la lutte ici à Paris. Il nous a rejoint. À un moment même, lui-même, il a dit non, il n'est plus pour les boycotts. Donc les arrivistes qui sont arrivés il y a 2-3 ans, qui parlent des boycotts. Quand on parle du boycott ici en Europe, c'était Niat. C'est Niat, le boss du boycott. Niat qui a suivi Catino jusqu'à Nice. Fatigué, on l'a dit, tu risques de faire un accident en route. Laisse. Niat a pris ses 4 gars. Ils sont partis à Nice avec Général Barra pour boycotter Catino. Maman Catino est là. Bipez-moi ma langue, Catino. Il ne faut pas parler parce qu'il y a les nouveaux qui viennent. Les gens veulent nous manipuler parce qu'il y a des clans qui se créent. Non, on ne peut pas diviser les Camerounais parce qu'il y a des clans qui se créent en diaspora. Parce que tel est ami de tel, il faut boycotter tel. Nous avons boycotté Mani Bella. Aujourd'hui, Mani Bella n'est plus boycottable. Elle n'a jamais levé le bras pour dire, la tête, pour dire, arrêtez de boycotter Coco Argenté. Non, Mani Bella est fière d'aller au Canada, prester au Canada. Et que Lady Ponce lui dit, ma belle-sœur, viens aux États-Unis, après ta prestation au Canada, je vais te faire prester. Parce que tout simplement, le mari, le chéri de Mani Bella, c'est le frère de Lady Ponce. S'il vous plaît, arrêtez. Je ne suis pas quoi, comme vous dites, je ne suis pas Betty. Je suis un Camerounais, j'ai besoin qu'on rassemble tout le monde. Nous sommes en train de parler d'un Cameroun qui a besoin de rassemblement. Nous sommes en train de parler d'un Cameroun qui a besoin de ces artistes-là. Je vous ai toujours pris le cas du Nigeria, où les P-Square, les Davido ont changé le Nigeria parce qu'ils sont tous mis ensemble pour changer les lois, pour revendiquer les injustices policières. Et le gouvernement du Nigeria a abdiqué. Je ne peux pas aujourd'hui me mettre derrière Mani Bella, parce que c'est la belle-sœur de Lady Ponce qui aura des marchés et derrière il y aura Coco Argenté qui va pleurer. Coco Argenté fait partie de la diaspora. Elle a beau insulter la diaspora, on peut comprendre son ras de bol. Mais je ne suis pas pour la manipulation, pour le mensonge. Bipez-moi maman Catino, bipez-moi Amazon. Bipez-moi Amazon. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où il faut rassembler tout le monde. Coco Argenté, Mani Bella, Lady Ponce et la maman Catino, c'est nos ambassadrices. On devrait les élever.
On a eu des différends. On a eu des différends idéologiques en 2018-2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. 2024 se prépare. 2025 se prépare. On doit créer un clan pour mettre les autres derrière et soulever les autres. J'ai dit non. Parce qu'on a besoin. Parce qu'on a besoin des Malox. On a besoin de Stanley. Non. On a besoin de Valsero. On a besoin de tous ces artistes. On a besoin de Kokombo. On a besoin de Moustique, le charismatique. On a besoin de tous ces artistes-là. On ne peut pas être clivant. Je suis un artisan de boycott. Bipez-moi, maman Katino. Elle va vous raconter. Bipez-la. Elle va vous raconter ce qu'on lui a fait à Rennes. À Rennes où on a joué vraiment aux talibans. On allait couper les compteurs, il n'y avait pas d'électricité. On s'est fait gazer. À Lyon, pareil. À Paris, pareil. Donc aujourd'hui, je ne peux pas cautionner qu'une dame comme Coco Azanté, comme Corinne, elle s'appelle Corinne, déjà, comme mon épouse d'ailleurs, qui a demandé pardon parce qu'elle allait chanter pour Mbia à Yaoundé. Elle n'était pas la seule. Tous ces gens-là, Lady Ponce a chanté pour Mbia, Amazon a chanté pour Mbia, tous ces artistes Bendé qui sont tous chantés pour Paul Biya. Mais pourquoi sur une seule personne? Parce qu'il y a un clan. Je ne suis pas d'accord, les gars. Donc je déclare aujourd'hui, je vous le dis, je parle en mon nom propre, comme moi, comme l'un des principaux artisans du boycott. Ces néo-arrivistes, ces opportunistes qui sont venus là, derrière, qui veulent imposer là, c'est terminé. Coco Azanté est libre de prester en diaspora. Ce n'est pas Coco Azanté qui gère le Cameroun. Ce n'est pas Lady Ponce qui gère le Cameroun. C'est des artistes qu'on devrait aujourd'hui participer avec eux pour une nouvelle dynamique pour le Cameroun. Appelez-moi Maman Katino, je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser passer. Donc même mes jeunes frères qui sont là, les Olivier Tchanan qui disent j'ai 68 ans et qui ont la verbe, la force aujourd'hui de prendre la lutte, j'ai dit, c'est là, on ne peut plus. Il faut qu'on arrête la mascarade. C'est quoi cet acharnement? 103 dates annulées en diaspora. Et vous voulez, quand nous, on tient un discours de paix, de rassemblement, vous voulez que les gens nous croient comment? Vous voulez que les gens épousent notre cause comment? Le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Je vous dis bien, le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Et je ne suis pas pour boycotter parce que tel est dans un autre clan. Coco Azanté ne sera plus jamais boycotté en diaspora. Si vous voulez la boycotter, parce que comme moi dit, à parler, venez boycotter Coco Azanté. Moi, je prendrai mon billet pour être à ces spectacles. Pourquoi vous ne boycottez pas Lady Ponce, qui a porté le pain du 8 mars, qui est interdit? Vous ne boycottez pas Lady Ponce, pourquoi? Pourquoi on ne boycotte pas Lady Ponce? Donc Lady Ponce, c'est la reine. Elle a Rémi Ngonan, elle a son armée de faux profils, elle insulte les Amazones, les mamans Katino, et elle est intouchable. Mais Coco Azanté, la petite Corinne de 1m60, qui a demandé pardon à la basse, qui a demandé pardon pour son soutien au régime de Paul Biya, la seule d'ailleurs, on doit passer autant là à boycotter? Non, les gars. Quand on est là pour le rassemblement, on n'est pas clivant. Olivier Tchanan, j'ai 58 ans, comme tu le dis. I don't care about it. Il y a encore quelques mois, quand nous avons lancé le boycott, il faut rester cohérent. Tu étais contre le boycott. Il y a 2 ans, quand nous avons lancé le boycott, tu étais contre le boycott. Aujourd'hui, parce que je suis contre le boycott, tu es pour le boycott. Mais pour le boycott de Coco Azanté, pourquoi tu ne boycottes pas Mani Bella? Pourquoi tu ne boycottes pas Lady Ponce? Le jour du boycott de Mani Bella et à Véro Diaz, tu as ramené tes enfants, tes amis de la cité contre nous. C'était frontal. Mes petits frères de Belgique t'ont tabassé, t'ont giflé, t'ont ramené hors du truc. Tu as passé 3 jours à pleurer en disant qu'on t'a agressé. Tu supportais Lolo Foudia en disant que ce n'est pas normal. Hein? Les jeunes frères de Bruxelles t'ont tabassé. Tu as dit que tu étais contre votre... Aujourd'hui, parce qu'il y a un petit clan qui est créé. Il y a un petit clan qui est créé. Il faut boycotter Coco Azanté, non? Je ne suis pas pour le boycott. Je ne suis pas plus pour le boycott de Lady Ponce.
Je ne suis pas plus pour le boycott de Coco Argenté. Je ne suis pas plus pour le boycott d'Amazon. Je veux que les Camerounais puissent s'épanouir. Il faudrait aujourd'hui, si on passe des messages, que ces messages-là soient destinés à tout le monde, pas clivant. Qui écrit sur la page de Lady Ponce? Olivier Tianan, tu peux me dire? Qui écrit sur la page de Lady Ponce? Ce n'est pas Lady Ponce qui écrit sur sa page. On le sait très bien, on sait qui est le modérateur, on connaît les modérateurs. Pourquoi doit-on s'acharner aujourd'hui sur Coco Argenté qui a demandé pardon? Parce qu'elle a chanté. Lady Ponce n'a pas chanté au Palais de l'Unité. Lady Ponce n'a pas porté le pagne du 8 mars qui a été combattu ici en diaspora par villageois du Quad et toutes ces Amazones qui ont dit non. Mais vous parlez de quoi? Soyez un peu cohérents, les gars. Je vous dis, le prochain boycott de Coco Argenté, quand moi je viendrai avec tous mes petits du 9-3, on va vous combattre. C'est trop. Mais vous réfléchissez en quoi? Vous êtes là, vous supportez, vous me dites que Kamto est votre leader, Kamto qui prône la paix, Kamto qui a encore félicité récemment les Camerounais, sportifs camerounais qui étaient au Cameroun, et vous voulez encore continuer à diviser les Camerounais. Nous ne sommes plus en 2018, les gars. Ouvrez les yeux. Ouvrez vos cerveaux. Nous ne sommes plus en 2018. Vous voulez boycotter Coco Argenté, mais laissez chanter Lady Ponce. What's the fuck? What are you talking about, really? What? Parce que vous êtes amis avec elle. Parce qu'il y a ce clan-là. Et je profite de l'occasion pour dire à ma soeur qui est en Suisse. Je profite de l'occasion pour dire à ma soeur qui est en Suisse. Tu as essayé une fois à essayer de nous manipuler. En nous faisant croire que il y a une blogueuse qui travaille avec Banque, on t'a cru. Mes gars ont pris des risques. Elle a failli mourir. Stop. Je ne veux pas nous utiliser une deuxième fois. C'est terminé. Au lieu d'encourager tes sœurs à se réconcilier, vous êtes dans la division. Amazon, Lady Ponce, Coco Argenté, c'est ma sœur camerounaise. Qu'elle soit Betty Boulou, I don't care about it. Les gens qui pensent que les Bamileke doivent rester de leur côté, je m'en fous. Ma femme n'est pas Bamileke. Mon épouse, je suis marié. Mon épouse n'est pas Bamileke. Mon époux est Douala et Bassa. Je ne vais pas chasser mon épouse. Je ne vais pas régner mes enfants parce il faut plaire à une caste de Bamileke qui voudrait qu'on soit du 100% Bami Pawa dans nos veines. Jamais de la vie. Ça reste sur Facebook. Vous n'avez pas m'imposer qui je dois mettre dans mon lit. Nous sommes tous des Camerounais. Les enfants du Cameroun aujourd'hui en 2023, 2024 doivent être réconciliés. Donc à ma soeur qui est en Suisse, je n'ai pas envie de citer ton nom. Tu te reconnais. C'est moi qui t'ai présenté Valsero. Tu ne connaissais pas Valsero. C'est moi qui t'ai présenté Valsero avec le concours des Blandines Noanin qui est dans ce live. Tu ne peux pas te permettre de diviser. Des sœurs qui sont d'Obikoussi, tu ne devrais pas. Réconcilie-les. On va te soulever. Mais la division qui est en train d'être faite sur Facebook, ça fait 2 jours, je regarde, j'observe, je passe mes vacances au calme, à l'île Maurice, je suis tranquille, mais je vois, je dis non, stop! Coco Argenté, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est une sœur camerounaise, comme tout le monde. Oui, Mola System. Je dis bien, le prochain boycott de Coco Argenté, si vous venez, faites des lives sur Facebook. Faites les lives sur Facebook. Dites que vous allez venir boycotter. Vous allez nous voir en face. Nous, on viendra la protéger. Boycotter Lady Ponce. Lady Ponce a porté la tenue du 8 mars 2023. Personne n'a boycotté. Quand Solo Bomaye a voulu parler, les Wanto et sa bande ont dit non, il faut. Et Reningo, non, on dit non, elle parle pour le peuple. Vous parlez de quel peuple? Arrêtez la mascarade. Cabré Namzi est décédé. Qui en a parlé? Les routes tous les jours, Cameroun, qui en parle? Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est quoi cet acharnement? On a besoin de rassembler. On a besoin de rassembler plus de monde aujourd'hui. On a besoin de rassembler les Camerounais. On a besoin de réconcilier les Camerounais. Quand je vous dis de voyager, vous ne comprenez pas. Au Rwanda, les enfants, s'il vous plaît, allez dans l'autre chambre. Je suis en live, s'il vous plaît. Allez dans... Vous avez commandé? Bon, allez dans l'autre chambre. Donnez-moi 10 minutes, s'il vous plaît, les enfants. Allez-y, merci. Vous voyez, je suis en vacances. Je casse mes vacances avec ma famille. Parce que trop, c'est trop. Je vous ai dit, voyagez. Au Rwanda,
Les gens se sont tués parce que les Français sont venus dire les Hutus sont plus forts que les Tutsis. Les Tutsis sont moins forts que les Tois. Les gens se sont tués. Et un président comme Kagame est venu, il a compris. Il a dit non, vous n'êtes pas Hutu, vous n'êtes pas Tutsi, vous n'êtes pas Tois, vous êtes des Rwandais. Ensemble, construisons le Rwanda. Vous voyez le Rwanda aujourd'hui? La sécurité au Rwanda est comme aux États-Unis. Est comme aux États-Unis. Les Rwandais évoluent. Dans les écoles au Rwanda, il y a des ordinateurs à partir de la classe du 6e. Au Cameroun, il n'y en a pas. Et à l'université au Cameroun, quand on veut offrir des ordinateurs, il y a les fameux Ndongo qui nous ramènent les 64 gigas à hauteur des millions. Mais au Rwanda, c'est naturel. Vous voulez quoi? Voilà. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils sont en train de saboter le live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils sont en train de saboter. Je vous dis, au Rwanda, non, ce n'est pas mon réseau, Blandine. C'est pas mon réseau. Mettez les cœurs. Ils sont en train, je vois, hein, j'ai 2 téléphones. Donc, vous voyez, je suis en live aussi. Si je regarde ça d'ici. Ici, ça passe, mais c'est là, en live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Au Rwanda, c'était la même chose. La division. Vous pouvez live avec, chérie. Mettez les cœurs. Ils sont en train de saboter le live. Vous voyez, regardez. Ici, vous voyez. Mettez les cœurs. Ils ne veulent pas que je parle. Je vais parler. Mettez les cœurs. Partagez. C'est pas le réseau. Non, non, c'est pas la connexion, Club Itoile. C'est pas la connexion. Regardez, je regarde. Vous voyez, regardez. J'ai 2 téléphones, je regarde. Mettez les cœurs. Ils sabotent. Et j'ai fait exprès de faire le live dans ce téléphone. Regardez. C'est le même live. Voilà. Ils veulent saboter, ils veulent pas que je parle. Mais je vais parler ce soir. Yann, je n'ai même encore rien dit. Tu dis bravo, je n'ai encore rien dit. Je vais parler. À un moment, il faut qu'on arrête l'imposture. Mettez les cœurs, le temps que je mette un peu de lumière ici. Voilà. 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 Mettez les cœurs. Mettez le cœur. Ils vont se décourager. J'écoute, hein. C'est le même live, regardez. Vous voyez? Ici, ça coule. Mettez les cœurs. On va parler. J'ai encore rien dit. Voilà. J'ai encore rien dit. Mettez les cœurs. Ils font exprès. Il faut qu'on arrête l'imposture, les gars. Mettez les cœurs. C'est le même live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez des cœurs. Je vais dire ce que j'ai à dire. Je ne peux pas vous laisser. Bipez-moi Maman Katino, hein. Bipez-moi Maman Katino. Si vous la bipez, je serai obligé de l'appeler, même s'il est tard. Je vais l'appeler. Bipez-moi Amazon. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Un Cameroun meilleur est possible. Je marche à l'étranger avec le maillot du Cameroun. Je suis un ambassadeur du Cameroun. Parce que quand les gens m'interpellent, ils interpellent mes enfants, ils me disent, ouais, yo, Cameroun, Roger Mila, Samuel Eto'o, voilà, c'est ça. Mettez les cœurs, Claire Bitois, mettez les cœurs, je vais prendre ma serviette. Mettez les cœurs, on va parler aujourd'hui. Vous aimez manipuler les gens. Avec les Camerounais, les on l'a compris, quoi. Je vois le slide arrive. Mettez les pieds quand j'arrive. Mettez les cœurs, je suis là. Voilà. Je vous ai dit, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Je suis. Voilà. Vous savez, je ne suis pas chez moi, hein. Évidemment, je suis dans un hôtel. Tom Lionel, bonjour à toi. Mafo Gonfi, bonjour à toi. Donc, j'étais disant, à un moment, il faut qu'on arrête la mascarade en réalité. Je dis bien à tous ces néo-imposteurs-là, vous allez arrêter.
Quand nous on prenait le pavé, parisien, européen, français, à Rennes, à Nice, à Cannes, à Lyon, à Mâcon, à Genève, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, je vais mettre la clim, chérie, le ventilo tourne sur quel truc là? Non, j'ai vu le ventilateur, ok. Voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir parce que vous avez des affinités avec Lady Ponce, boycotter. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore, vous savez. Je suis quand même dans un 6 étoiles. Je suis un banté, hein. Il n'y a pas de... Ça ne chauffe pas. J'en suis fier. Je peux me vanter. Je suis dans un 6 étoiles, oui. Je suis dans un 6 étoiles. Je suis à l'île Maurice, dans un 6 étoiles. Et raconter, oui, je suis l'enfant de Ketia Koutès. J'accepte. Donc, les nouveaux imposteurs, là, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir dire, vous avez boycotté. Je lisais, Coco Ajanté est boycotté à vie. Mais vous prenez pour qui en réalité? Vous prenez pour qui? Parce qu'il y a des clans. Ah, bipez-moi Amazon. Bipez-moi Amazon dans ces lives. Parce que tout ce que, je vous dis bien, tout ce que Coco Ajanté a dit dans son live, c'est la même chose que Amazon dit. Inbox. C'est la même chose que Amazon prend son téléphone, appelle les gens et dit. C'est la même chose qu'Amazon raconte. Amazon n'a pas les couronnes de dire. Parce que cette dame-là que vous dépendez aujourd'hui a monté Amazon. D'insulter, non, il y a la clim. Non, non, Blandine, arrête quand même. Je m'appelle comme moi. Il y a la clim, c'est parce que les chambres sont grandes. Toi-même, tu vois, il y a la clim. Quand même. Les chambres sont très grandes. Ce n'est pas les petites chambres européennes. On est quand même aux États-Unis, voilà la sortie de la clim. Sauf que tu vois, ça remet dans la suite et tout. Mais là où je suis, voilà. Là où je suis, j'ai besoin du ventilo. Il fait tellement chaud que la clim ne suffit pas. C'est ça. C'est l'île Maurice, hein. Ce n'est pas à Paris, hein. C'est l'île Maurice. Il y a la clim. Tu as vu, il y a la clim. Mais il fait tellement chaud, tu vois, ça prend. Ce n'est pas les chambres de 20 mètres carrés. C'est les chambres de 54 mètres carrés, 66 mètres carrés. Donc ça, c'était en passant. Donc la même chose que Amazon, que Coco Ajanté dit, c'est la même chose qu'Amazon dit. C'est ce qu'Amazon dit dans ses lives. C'est ce qu'elle dit en inbox, c'est ce qu'elle dit dans les forums WhatsApp. Mais elles ne veulent pas supporter Coco Ajanté parce qu'ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur? La même a monté Amazon d'aller insulter Maman Katino. Maman, bipez maman, Blandine, s'il te plaît, appelle-moi Maman Katino. Tu as son téléphone. Appelle Katino, tu lui dis que je suis en live. Appelle-moi Katino, tu dis que je suis en live. Qu'elle vienne écouter ce live. Même si elle ne veut pas intervenir, qu'elle vienne écouter ce live. Tu me dis à Maman Katino qu'elle vienne écouter ce live. Parce que là, à un moment, il faut arrêter. Il faut... Non, Club, toi, je suis en Floride. Je suis à Fort Lauderdale, à côté de Miami. À Fort Lauderdale. Voilà, tu comprends. Fort Lauderdale, à côté de... Je suis en Floride, en tout cas. Je suis en Floride. Voilà. Donc, tu comprends. Je suis de ce côté-là. Du côté est de la Floride, là. Dans les îles Maurice, à côté. Dans une petite île, là, pas loin. On est obligé d'avoir autant de climatisation. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. On se lave 4-5 fois par jour ici. Ouais, voilà. Voilà. Mon directeur de concert m'a dit de me taire. Blandine, s'il te plaît, appelle-moi, bip-moi Maman Katino, même s'il est tard. Bonjour à toi, Nelly Kambou, qui vient de se connecter. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de laisser qu'on boycotte Coco Ajanté. Je ne peux pas. Ça, c'est trop d'injustice. 103 concerts à travers le monde. 103 concerts et Lady Ponce en train de se balader. La même Lady Ponce qui a porté le pain du 8 mars. Solo Bomaye a voulu boycotter Lady Ponce au Zénith. C'est Wanto qui l'en a dissuadé. Le général Wanto l'en a dissuadé avec Rémi Ngonon en disant que c'est leur sœur. Elle défend. Elle défend quoi? Cabrin Mdipessi est décédé. Ils ont défendu quoi? Hein? Les mamans sont prises en otage tous les jours dans les hôpitaux. Vous défendez quoi? Ou on défend tout le monde, ou on boycotte tout le monde, on ne boycotte personne. Et là, je dis, on boycottera plus personne. Je vous dis, on ne boycottera plus personne. C'est bon, arrêtons la manipulation. Mais vous prenez finalement même pour qui? Je vois les petits qui sont venus après 2018, qui sont en train de chercher leurs papiers par rapport au boycott, qui se mettent à parler. Vous parlez de quoi?
C'est Niak qui a lancé le mouvement de boycott. Il s'est fatigué. Je l'ai relancé il y a 2 ans. Mais vous parlez de quoi? On parle d'unité, comme tu dis, mon frère Mola System. Le seul silice camerounais qui fait, qui fait concurrence aux Ivoiriens. Il est là. Mola System. Lui-même, il commente. Parce que c'est grave. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où on devrait réconcilier tous les Camerounais. On ne peut pas chercher à réconcilier les Camerounais en étant clivant, en supportant Lady Ponce et en détestant Coco Argenté, ou en supportant Coco Argenté et en détestant Lady Ponce. Non, ces sœurs, c'est des sœurs. C'est des Camerounaises. Il y a eu des problèmes entre elles. Mais aujourd'hui, on devrait trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, c'est que chacun son couloir. Je n'ai pas envie de rentrer dans les guerres intestines entre elles. Mais en ce qui concerne la basse, moi, qui suis un des artisans où j'ai dépensé, j'ai mis mes voitures en marche, j'ai mis mon argent, mon essence pour aller faire les boycotts, c'est terminé. On ne boycotte plus personne. Vous allez arrêter. Vous allez arrêter le m'as-tu vu. Il n'y a plus de m'as-tu vu. Il n'y a plus, c'est terminé. Laissez les Camerounais faire ce qu'ils ont à faire. Laissez les Camerounais choisir qui ils veulent faire. On a créé un mouvement en 2018, ça a marché, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On ne doit pas continuer. Quand ça ne marche pas, on se remet en question, remettons-nous en question. Je me suis remis en question, c'est pour ça que je vous fais ce live-là, ce soir. Je me suis remis en question, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'union. Une dynamique d'union. Une dynamique d'union. Je ne dois pas supporter Coco Argenté parce que je suis ami avec Coco Argenté. Je ne dois pas supporter Lady Ponce parce que je suis ami avec Lady Ponce. Non. Stop boycott. Stop. Et je suis l'une des personnes capables de poser la main, parce que le dernier mouvement de boycott, c'est moi, comme moi la panthère. Je dis bien c'est moi. J'évite de dire le jeu. C'est moi qui l'ai mis sur pied. C'est moi qui l'ai mis sur pied. C'est moi qui l'ai mis sur pied en 2021. C'est moi qui l'ai mis. Aujourd'hui, j'ai dit stop. La personne qui devrait encore boycotter Coco Argenté, faites-le sur Facebook et moi, je viendrai contre vous. Oui. Parce que quand il fallait boycotter Lady Ponce, à l'Olympia, Solo Boumaye est sorti, il a créé son groupe avec ses 40 gars. Vous avez dit que non, il ne faut pas la boycotter. Il s'est tué. Donc maintenant, on ne va pas boycotter Coco Argenté parce que Lady Ponce a décidé qu'elle peut utiliser la basse. Elle a décidé qu'avec la dame de Suisse, elle peut blanc, elle peut noircir certains. J'ai dit non, la dame de Suisse, il faut faire très attention. Hein. La dame de Suisse, fait très... Dites à la dame de Suisse de faire très attention avec moi. Très attention. On ne me manipule pas. Je m'appelle Kamwa. Je n'ai pas 15 ans. Hein. Je n'ai pas 15 ans. Ça fait exactement 26 ans que je suis en France. 26 ans. Je n'ai pas 15 ans. Hein. Je ne cherche pas les papiers. Je ne cherche pas les papiers. Donc dites à la dame de Suisse de faire très attention. La manipulation, c'est une fois, pas deux. Au lieu de rassembler les sœurs, elle est en train de promouvoir la division. Faites très attention. Je ne suis pas un promoteur culturel, mais aujourd'hui, je suis fier de moi parce qu'en 2014, je l'ai posté sur ma page. Quand moi, avec mes petits moyens, avec Hugo Zinke, Patrick Likumba, nous avons fait venir Stanley Eno ici à Paris. Le premier voyage européen de Stanley Eno, c'est comme moi. Il y a ma signature, il y a mon adresse, il y a mon nom, il y a mon passeport, ma carte d'identité française dessus. C'est nous qui avons fait venir Stanley Eno ici en Europe avec un père. J'ai fait un post il y a une semaine. Il est venu, il a dit, comme moi, merci. C'est sur ma page. Je ne raconte pas du bullshit. C'est encore sur ma page. Allez regarder. C'est moi et mes amis et moi qui avons fait venir Stanley Eno pour son premier voyage européen. Nous ne sommes pas des promoteurs. Nous avons perdu 9 000 €. On a pris sur nous parce qu'on y met la musique impair pour le petit séjour que j'ai fait à Bafoussam. C'est sur ma page. Allez regarder. Stanley a dit, merci bro, thank you. Nous ne sommes pas des promoteurs, nous sommes des amoureux du Cameroun. Nous sommes des ambassadeurs du Cameroun. Donc tu ne peux pas accepter la division entre les enfants du Cameroun. Stanley Eno est mon petit frère parce que le jour qu'il est arrivé, on ne lui a pas pris l'hôtel tout de suite. Il a dormi chez moi avec mes enfants. Ma fille Victoria, qui a aujourd'hui 19 ans, il l'a porté dans ses bras. C'était en 2014. Chez moi, en région parisienne, avant d'aller le ramener à l'hôtel.
Donc faites très attention quand vous voulez manipuler les gens. Le Cameroun aujourd'hui a besoin d'être uni, d'être rassemblé. Le mot Sardina Tonsina, c'est en 2018-2019, c'est terminé. Quand il y a deux sœurs, comme Coco Ajanté, comme Lady Ponce, qui sont en train de te tirer les chignons sur la toile, si tu les aimes, si tu es une des personnes, il faut les réconcilier. Pas tirer sur une et encenser l'autre. C'est très très dangereux. Le Cameroun de demain se fera avec tous les enfants du Cameroun. Écoutez très bien ce que je suis en train... Ah voilà, il est là, Patrick Likumba. Il est là. Marie Maneva, il est là, témoin. À l'époque, on l'appelait Hugo Zinke. Voilà. Patrick Likumba. Nous l'avons fait. Nous avons perdu 9 000 euros. 9 000 euros. Parce que nous avons payé le billet de Stan Leno, son manager Didier Kwamou, on a payé les hôtels, on a loué les voitures, on a loué la salle, on a payé les boissons. Nous avons perdu 9 000 euros sans être des professionnels. Parce qu'on était content, un jeune qui venait de Bafoussam, qui avait chanté un père. Il est là, Patrick Likumba. Et j'ai fait un post sur mon mur cette semaine. Stan Leno allait répondre, il a dit merci. Allez lire. Donc quand on est pour l'apaisement, quand on est le Cameroun, on ne divise pas. On ne divise pas. C'est pour ça qu'il dit, bipez-moi maman Katine aujourd'hui. Un père, voilà. C'est ça la vérité, on n'a pas besoin de mentir. Quand vous voyez deux sœurs en train de se diviser, ce n'est pas une sœur ivoirienne contre une sœur tchadienne. C'est deux Camerounaises, on rassemble. Quand on ne peut pas se rassembler, on la ferme. On la ferme. On la ferme. C'est ça qu'il est question. Donc à partir d'aujourd'hui, je le dis, Ivana Trump, tu peux le dire au faux profil de Tchanan et tout. On ne boycotte plus Coco j'entends en diaspora. On ne boycotte plus Lady Pon, on ne boycotte plus personne en diaspora. Les gens qui veulent aller à l'OFI pour leur papier, avec le boycott, c'est terminé. C'est terminé. Cherchez vos papiers différemment. Vous n'allez pas vous faire un nom. On connaît les noms du boycott en Europe. Il y a les sœurs Karel, les jumelles Len, Karel et Larissa. Il y a Niat, il y a Roméo du côté des Lions, il y a Carlos Wende, il y a Kamoa, il y a Capitaine.